Bertrand, bonsoir. Bonsoir, on parle souvent de foie et médicaments et cirrhose, notamment d'IPP et cirrhose. Tu as vu une étude à ce propos? C'est la controverse permanente en matière de cirrhose. Est-ce que les IPP ont un impact sur l'infection chez ces patients cirrhotiques, la décompensation, la mortalité? Là, c'était une étude rétrospective sur l'énorme banque de données de l'administration des vétérans aux États-Unis. 76 000 patients, dont 23 000 prenaient des IPP, 30%. Les résultats de cette étude montrent que les IPP sont associés clairement à une augmentation du risque d'infection sévère chez le patient cirrhotique, principalement du risque d'infection du liquide d'acide. Et ce risque, de façon intéressante, augmente clairement avec l'augmentation de la dose, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, de la dose d'IPP. De la même façon, ils ont montré une augmentation du risque de décompensation de la maladie hépatique. Et en matière de mortalité, on note un effet protecteur des IPP en cas d'antécédent d'hémorragie digestive. Et en l'absence d'antécédent d'hémorragie digestive, les IPP ne sont pas associés à une modification de la mortalité. Donc c'est intéressant et c'est ce qui fait conclure aux auteurs de cette étude que les IPP ne devraient pas être évités de façon systématique chez les cirrhotiques tant que l'indication est bonne. Et donc avec tout ce que tu viens de dire sur les effets néfastes des IPP dans ces situations-là, comment tu expliques l'absence de différence de mortalité? Ça a été discuté dans la communication. Effectivement, les auteurs ont regardé la différence entre la mortalité hépatique et non hépatique. Et effectivement, on trouve une augmentation de la mortalité hépatique sans modification, sans impact sur la mortalité globale de ces patients. Merci Bertrand. Je t'en prie.